On fait du rock dans du velours, c'est ce qu'on dit. Cachemire, c'est un groupe de rock français chanté en français, avec des influences assez chansons pour les textes. Et puis pour le style, alors quand je dis chansons, ça va de Gainsbourg en passant par Renaud, Brassens, Ferré. Et puis pour le style, on est très inspiré par les Américains et les Anglo-Saxons, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de style vintage ou old school ou contemporain. On va très bien écouter The Hives, qui est un groupe anglais qu'on adore, les Foo Fighters, Nirvana, voilà, on est quand même dans cet esprit-là. Et voilà, on existe depuis plus de 10 ans, quasiment 12 ans, et on sort notre 4e album studio depuis une semaine, il est sorti depuis une semaine. C'est vraiment le clin d'œil à Led Zeppelin. Le titre Cachemire de Led Zeppelin, c'est vraiment un titre, en tout cas pour le line-up du démarrage du groupe, qui est révélateur pour nous. Dans ce titre, pour nous, il y a tout en tout cas. C'était hyper précurseur à l'époque, entre le groove, le son plus rock'n'roll ou le son métal, et puis ce groupe, quoi. Led Zeppelin, c'est toujours magique, mais ça a été magique à une certaine période parce qu'ils nous ont ramené, je pense que depuis ce groupe, il y avait du blues, du rock'n'roll, et ils ont ramené le rock progressif, ils ont ramené le métal, ils ont ramené de la mélodie, ils ont osé ramener de la voix aiguë qu'on a retrouvée ensuite dans le heavy. Mais tout ce mélange-là, en fait, pour nous, c'est vraiment tout est sorti de là. Voilà, ça c'est notre avis. Donc on s'est appelé Cachemire, orthographié en français, parce qu'on chante en français. C'est vrai que c'est assez familial parce que, alors déjà, on a un style qui peut plaire aux 40 ou cinquantenaires qui avaient envie de revoir le rock'n'roll des années 90 avec Téléphone ou Noirdaise, ou Superbus. Et puis ils viennent avec leurs enfants. Et puis on se retrouve aussi, ça fait, je sais pas, on a peut-être fait 400, 500 dates depuis qu'on existe, et on se retrouve de plus en plus dans des festivals avec un public beaucoup plus éclectique. Et on n'a plus de... Moi j'ai commencé la scène il y a plus de 20 ans, et au début il y avait des festivals vraiment dédiés au dub, au reggae, à la musique urbaine, et les gens se mélangeaient pas. Et aujourd'hui on peut très bien voir des t-shirts de Cachemire à un concert d'Orelsan, quoi. Donc ça c'est cool. Et pour le coup, on se retrouve très souvent avec des enfants, parce que je pense que ce que recherche la famille et les enfants, c'est de l'énergie, et c'est ce qu'on apporte, enfin c'est ce qu'on essaye d'apporter sur scène. Alors quand on compose, non, franchement non, ça change rien, parce que par contre quand on est sur scène, oui, ça change tout. Parce que être sur scène, c'est pas qu'une heure, une heure sur scène ou une heure et demie, c'est passer 24 heures dans le camion, c'est être à l'hôtel, c'est vivre ensemble, quoi. Donc c'est plus qu'une team, quoi. C'est vraiment une famille, forcément, quand on se voit tout le temps, tout le temps. Donc oui, là, l'amitié forte et fusionnelle, elle est ultra importante sur scène, et même quand il y a des sujets plus négatifs, quoi. On sait mieux se parler, l'échange est beaucoup plus constructif. Donc ça change tout. Après, sur la partie compo, en effet, on est rentré, on a grandi ensemble. Donc pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais on a grandi ensemble avec les mêmes disques. Donc forcément, on a les mêmes repères assez faciles, là, notamment avec l'arrivée d'Alice Animal dans le groupe. Faut qu'elle prenne cette autoroute-là. Elle ne peut pas remplacer nos échanges de disques que je faisais moi avec Ronan, le guitariste, quand j'avais 7 ans, par exemple. Donc, où on écoutait Soldat Louis ou les Bouskidou à l'époque, je m'en souviens même, un groupe de rock pour enfants. Et donc voilà, donc oui, après pour les compos, on écrit sur des sujets sociétaux, donc ça change rien qu'on soit, voilà, ça c'est un peu plus personnel au niveau de la compo, voilà. On cherchait pas forcément une femme non plus, on cherchait un bon guitariste, et moi j'ai été interpellé par son jeu lors d'un festival en 2023. On avait joué dans le Nord ensemble, à Bergue, et j'avais vraiment été surpris et agréablement surpris par son set. Et puis on a gardé contact, et depuis elle a fait notre première partie pour fêter nos 10 ans au Trianon sur Paris. Donc ça c'était en 2023, donc 2022, 2023.
Et puis après, on gardait contact tous les deux et on commençait même à écrire des choses ensemble. Enfin, en tout cas, c'était le projet. Donc, quand Sven a pris la décision de partir, bah, en fait, on n'a pas fait d'audition, rien du tout. On s'est dit, je le sentais direct. Je pense que Alice va répondre parfaitement même au nouveau style qu'on met en place sur l'album, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle apporte finalement au groupe ? De la finesse, on va dire. De la finesse, forcément de la féminité. Et elle a un côté plus mélodique qui correspond vraiment à notre album qui est beaucoup moins punk aujourd'hui. Notre album, on l'a fait plus chanson rock. Et beaucoup des critiques qui sortent là depuis une semaine, c'est ce qu'on entend, c'est un album de chansons rock comme Noirdez, entre guillemets, a pu le faire. Je ne veux pas nous comparer à eux, mais en tout cas, Noirdez a pu le faire, ou Téléphone. Mais on a des mélodies, ça chante. Et cette finesse-là, elle est moins à la Ramones, on y va 3-4 comme on pouvait le faire avant, c'était très cool. Mais pour défendre cet album qu'on avait composé, Alice est arrivée après l'album et elle correspondait plus à... On ne cherchait pas un gros punk, c'était pas l'idée. On voulait vraiment amener plus de finesse, ouais. Alors, on a un titre dans l'album qui s'appelle Adam. Avant, je ne pouvais pas le dire parce que l'album n'était pas sorti, mais qui parle d'identité de genre dans le milieu de l'enfance. Et ce titre-là, on savait qu'il sortait un peu des sentiers battus par rapport à ce qu'on faisait habituellement. Et on voulait vraiment marquer le coup là-dessus. Et puis, il faut dire qu'en 2025, les femmes ont tué le game. Hein. On est mort. Hein. Donc, on n'a plus le choix. Non, mais en fait... Il y a eu pas mal de facteurs en fait. Il y a eu ce titre-là, il y a eu l'arrivée d'Alice, où on s'est dit putain, ça serait quand même magique qu'on fasse l'inverse. Alice était en short. Mais sans pour autant se déguiser. On voulait pas de déguisement, on voulait des robes qui soient portées par des hommes. Et puis Alice garde son côté hyper féminin, voire même sexy, et voilà, donc on voulait pas l'habiller en mec avec un costard et puis on cache ses formes, et c'était pas l'idée. Mais il y a eu un autre facteur, c'est qu'on était programmé au Hellfest sur la main stage, et là on s'est dit, on aime bien le côté un peu culotté, ça serait culotté d'arriver en blanc, donc de se faire remarquer comme ça et d'être en robe. Et puis après il y a le quatrième facteur, c'est on est hyper à l'aise quoi. Pourquoi est-ce que les mecs ne mettent pas de robe ? En fait, tous ces codes-là, on sent que la nouvelle décennie, c'est on casse tous les codes et que malgré nos envies de sexualité, malgré heureusement, malheureusement, c'est long, mais on voit on accepte tout le monde. Que il y a 10 ans, faire un burn-out, c'était pour les feignants, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est franchement une vraie maladie et qu'on le comprend parce que donc c'est cool, ça, pour moi j'ai de l'espoir, ça va dans le bon sens. Et on se dit pourquoi les mecs ne mettent pas de robe ? Pourquoi les femmes ont le droit de mettre des pantalons et nous, si on met une robe, tout de suite on passe pour un gay ou on passe pour quelqu'un qui a envie de changer de sexe ? Non, parce que franchement sur scène, c'est génial. C'est un confort mais c'est exceptionnel. C'est génial, nous avant on avait nos slims de rocker, là, tout serré. Et là, en robe, moi j'ai une liberté de mouvement qui est géniale. Je vais pas le cacher, la première date, on n'est pas hyper à l'aise. Moi, la première fois que je l'ai mise et que ma mère m'a vue, elle m'a dit non, je te vois pas. Et au final, en fait, on a un retour. On cherchait le côté chic qui allait avec cet album et surprenant. Et là, en fait, la robe correspondait à beaucoup de facteurs et on est parti là-dedans. Alors, oui et non, parce que l'anticonformisme, c'est pareil. Je l'ai dit à une télé après le Hellfest, je me suis fait pourrir par des commentaires parce que j'avais un t-shirt avec une marque. Ouais, c'est ça. Donc on peut plus rien dire. Donc l'anticonformisme, oui, forcément qu'il y a ce petit côté en fait je vais plus appeler ça le culot en fait, d'amener un peu un petit côté piquant où le métalleux qui n'était pas content de voir une scène plus rock et plus mainstream au Hellfest. Soit on rentrait dans ses envies et puis on changeait le set pour qu'il soit un peu plus métal, ou soit on faisait totalement l'inverse et on chantait nos titres les plus pop en robe. Et on a plus choisi ça. On s'est dit tant qu'à faire, de toute façon on nous a programmé sur la main. Allez, on est qui on est et on a envie de faire ça. Et j'ai toujours adoré des artistes, on parlait tout à l'heure de Gainsbourg, des gens qui ont surpris, qui ont choqué,
mais qui ont changé des choses quand même. Je trouve et dans la zik, Gainsbourg a changé la pop, qu'on le veuille ou non, il l'a changé. Et ça, on regardait une vidéo tout à l'heure de Philippe Catherine, c'est pareil, il parlait qu'il aimait, au Papotin sur France 2, qu'il aimait se mettre en robe. Et voilà, et tant mieux, ça casse les codes. Et puis ça réveille aussi, justement, je vais rester poli parce que c'est une chaîne familiale, mais ça réveille tous ceux qui ont un avis négatif sur l'homosexualité, et ça fait du bien, ça, de les réveiller, parce que comme ça, ils ressortent un petit peu du lot. Et puis, on n'a rien besoin de dire aujourd'hui, ils se font pourrir direct sur les réseaux par notre commu. C'est génial. Voilà. Ah bah oui, oui, oui. De toute façon, on a monté le groupe pour ça. Hein. Ce qu'on aime, c'est la scène, c'est le partage avec le public. Et l'album, malgré le fait qu'il soit plus fin que les autres, il est taillé pour la scène. Jamais j'ai composé un titre en me disant « Ah, celui-là, c'est un album de disque, un titre de disque ». Non, non, non. Même s'il est plus lent et que des gens cherchent l'énergie, il y a un propos derrière. Je parle d'Adam, justement, où les gens écoutent vraiment les paroles et ce que j'ai à dire. Donc, non, non, il est vraiment taillé pour la scène et on est fait pour ça, c'est clair. Ça veut dire aussi que vous écrivez vos textes par rapport en pensant scène? Ah ouais. Non, on compose en pensant scène. Ouais. Les textes, c'est vraiment des choses qui peuvent, qui me touchent. Et puis après, ça va. Mais c'est vrai que là, cet album s'est fait via le texte et la musique est arrivée après, quoi. Donc il y avait vraiment un propos quand même. Il ressemble à quoi? C'est pas facile. En fait, j'ai envie de dire, il ressemble à rien d'autre. Comme ça, on n'a rien inventé, hein, on fait du rock, mais il ressemble à tout ce qu'on est, en fait. Donc, il y a des gens qui ont dit, on a l'impression que c'est il y a des titres qui font penser à du Green Day, et puis il y a d'autres titres, on a l'impression que c'est du Obispo. Ah ouais, Obispo, bon, bah ok. Mais en fait, la variété française fait aussi partie de nous, fait aussi partie de moi. Et justement, j'ai pas envie d'avoir, parce qu'en plus j'ai même pas honte, mais j'ai pas envie d'avoir cette honte de dire bah ouais, s'il y a un titre d'Obispo ou d'Eddie Mitchell ou de Johnny qui passe à la radio, ouais, c'est vrai que je le connais par cœur, j'avoue, et je tape du pied et j'ai envie de le réécouter. Donc forcément que ça fait partie de moi et que ça fait partie de nous et que ça ressort dans nos compos. Mais voilà, je sais à quoi il ressemble. Il ressemble à... Il est très éclectique et il va droit au but, ça c'est sûr. Maintenant, c'est au public en fait de dire à quoi il ressemble parce que moi, je sais pas à quoi il ressemble à ce qu'on est. Alors nous, voilà, je sais pas. Et du coup, ça c'était côté musique, côté texte, ça ressemble à quoi? Côté texte, très souvent je me mets dans la peau d'un personnage, même quasiment tout le temps. Et là encore plus, et ça ressemble aux sujets sociétaux, ça ressemble aux gens qui sont peut-être pas suffisamment mis en lumière. Je me mets dans la peau d'une personne bipolaire qui souffre, et je me mets dans la peau d'un enfant de 10 ans qui aimerait être une petite fille ou un petit garçon, mais en tout cas elle n'est pas bien dans son corps, enfin, ou il n'est pas bien dans son corps. Je me mets dans la peau d'un grand-père qui est en 2080 et qui parle à ses petits-enfants. Voilà ce qui se passait en 2020, au même titre que mon grand-père me parlait de la Seconde Guerre mondiale et qui, pour moi, ça me choquait d'entendre comment on traitait les Juifs. Et bien là, je me dis, est-ce qu'en 2080, il va y avoir des sujets qui pour nous, aujourd'hui, nous semblent normaux? Et peut-être que... je parle justement de gens gays qui se font tabasser dans la rue. Peut-être que mes petits-enfants ou petits-petits-enfants, parce qu'en 2080, je serais bien vieux quand même. Mais c'était pour la rime, 2080-2020, voilà. mais peut-être que quand on dira à nos petits-enfants, des gays se faisaient tabasser juste parce qu'ils étaient gays, j'espère qu'on aura des enfants, ça existait ça, ou alors je parle du vote blanc. Du vote blanc qui n'est pas considéré qui n'est pas pris en compte dans des présidentielles ou n'importe quel vote. Je parle des maisons de retraite qui existent. Je trouve ça un peu dingue encore qu'on laisse nos parents, nos grands-parents vieillir. J'appelle ça une maison cimetière. Je parle des zoos. Je trouve ça dingue qu'aujourd'hui des animaux sauvages soient parqués
dans un climat comme le nôtre, alors peut-être que c'est bien qu'il y ait des soigneurs, etc., ça, et des vétérinaires pour eux, mais c'est pas normal quand même qu'on se retrouve avec des tigres à Saumur, c'est juste pas normal. Donc je parle de tout ça et j'espère que ça va revenir. Voilà, bon, c'est utopiste hein, certainement, mais... Du coup, est-ce que c'est une critique de la société ou en tout cas un constat amer de notre société? Un constat, on donne jamais de leçons, j'aime pas donner des leçons parce que chacun pense ce qu'il veut, et s'il y en a qui veulent voter extrême droite, ben ils votent extrême droite, mais justement, me mettre dans la peau d'Eva qui voudrait s'appeler Adam, bah peut-être que la personne qui était anti-mariage pour tous et qui sortait dans la rue, bah peut-être que si j'arrive à lui sortir juste une toute petite larme en disant « Ah, le pauvre gosse, il souffre », bah c'est gagné. Mais je ne donne pas de leçon. Juste, je pense que faut juste se mettre dans la peau de certaines personnes. Et je parle aussi d'immigration, c'est pareil. Je donne pas de leçons sur qui voter, machin. Juste, mets-toi dans la peau du gars qui a traversé avec sa famille à la nage ou sur un bateau gonflable, qui a perdu ses 2 enfants, qui a perdu toute sa famille et qui arrive là et on lui demande de repartir. Juste mets-toi à sa place. Et après, tu juges et tu votes qui tu veux. Voilà. Pas de leçon, mais tout de même engagé quand même. Oui, c'est clair. On chante en français, quoi. Donc, oui, il y a de l'engagement. Et puis aujourd'hui, je me verrais... Après, ça fait partie de ma mentalité, mais je me verrais mal ne pas être engagé par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Non, je veux... Mais sans pour autant... J'adore Stromae, parce qu'on a fait une reprise ailleurs d'Alors on danse, justement parce que il a toute sa musique est là pour de l'énergie scénique et on est là pour danser et faire la fête, parce que pour moi, je viens pas en concert pour qu'on me fasse un récital de paroles négatives et musique triste. C'est bon, j'ai fini mon boulot, je suis venu en concert, j'ai payé un billet, c'est pour me vider la tête. Par contre, il a un propos fort qui nous fait réfléchir, Alors on danse en fait partie, et ça je trouve ça magique, parce qu'on est là pour faire la fête, mais quand on écoute le disque, et quand on lit le livret, il y a un truc à dire et ça peut me faire changer d'avis. Il y a du sens derrière. Ouais, ça je trouve ça vraiment... Il y a beaucoup d'artistes que j'aime pour ça, et Stromae en fait partie, et on chante en français. Enfin, la langue de Molière, elle est top quand même. Ah bah c'est assumé, de toute façon, ma prof d'anglais de 3e me dirait de pas le faire, donc... C'est compliqué de faire du rock en français? Ouais, c'est pas facile. Bah, c'est pas facile. Moi j'ai 40 ans, quand j'ai commencé à faire de la musique à 19 en groupe, j'ai commencé à écrire à 19, faire du rock français à 19, on avait tout de suite un a priori un peu has-been, quoi. Et aujourd'hui non. Aujourd'hui le français, et aujourd'hui même il y a des gens qui, enfin même c'est sûr, ça programme parce que c'est du français. C'est toute la semaine j'étais au salon Mama sur Paris, les programmateurs, c'est du français, cool, hop. Et ça c'est incroyable, la tendance c'est totalement inversée. Et puis bah il y a des choses à dire, et puis encore une fois, moi quand le week-end je descendais, je faisais la grasse mat, je voyais mon père passer le balai en écoutant à fond du Michel Sardou. Bon bah ça fait partie, ça s'est gravé en moi, donc la chanson fait partie de nous, et le texte, moi j'y tiens, j'ai vraiment une importance, je m'éclate vraiment à écrire des trucs, et là surtout sur cet album je le vois bien. On a chanté 3 fois Adam, je parle vraiment de ce titre parce qu'il a été assez fort, 3 fois depuis que c'est sorti. Et sur les 3 fois, vraiment, j'ai eu 3 parents qui sont venus pleurer au Merche dans mes bras, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Qui ont vécu ça et qui vivent ça. Ils disent merci de mettre en lumière, on est en plein dedans. Et moi, je m'attendais pas à ce que... Donc on se rend compte, en fait, on pense que c'est une minorité, mais en fait, ces gens-là, ils vivent une souffrance, mais à cause de quoi? À cause de notre regard, pas à cause de... En fait, finalement, quel est le problème du petit Corentin qui a envie de s'appeler Stéphanie? Le problème, c'est les gens autour, c'est l'école qui emprisonne un peu, c'est ce côté « oh, c'est pas normal ». Et cette normalité, c'est ça qui fait souffrir. Donc, est-ce que le titre, justement, la semaine dernière, on était 1400, on était complet pour notre sortie d'album, et là, les gens nous ont tous parlé de ce titre-là, et génial, j'ai dit, bah, au moins, il y a peut-être la moitié qui se sont dit putain, s'il y en a un à l'école, c'est vrai, quoi, le pauvre, il souffre, voilà. Donc le français, ouais, de toute façon, maintenant, ça fait partie de Cachemire. On peut pas changer ça, mais il y a tellement d'éclats à écrire et à dire des choses que ça pourra pas bouger. Comment on passe de 25 000 personnes à, je sais pas, ce soir 200, 250? Bah, en fait, on aime tout, hein.
Et 25 000 personnes au Hellfest et faire ses preuves, on passe le bac. Donc on a les 3 premiers, enfin on va dire les 10 premiers rangs de notre public, puis après il n'y en a que des juges qui vont nous mettre une note. Une SMAC de 200 qui a payé un billet pour voir Cachemire, c'est conquis, là on passe pas le bac, on vient voir le résultat. Donc là on profite. Donc faire une SMAC de 200 ou de 300, il n'y a pas de... Chaque date est différente et le Hellfest a aussi ses inconvénients. On a joué qu'une demi-heure, on a joué le matin. On perd aussi un peu nos repères parce que c'est très grand. Mais bon, je ne vais pas cracher dessus, c'était énorme. Et faire des SMAC l'hiver, on aime bien aussi se retrouver dans des loges, bien manger. Je dis pas qu'au Hellfest on mange mal, hein, mais en tout cas, l'ambiance été, l'ambiance hiver, enfin on aime tout. Donc on aime bien être en studio, on aime... voilà, donc tout nous va, quoi. Donc on voit pas, il y a une différence, mais on prend ce qui vient et on est content à chaque fois, quoi. Voilà. Dernière question, si vous devez vous poser une question qu'on vous pose jamais, ça serait quoi comme question? C'est une bonne question. Une question qu'on nous pose jamais. Est-ce que c'est cool de faire ce qu'on fait? Voilà, tu vois. Est-ce que c'est cool de faire ce qu'on fait? Parce que on voit, j'ai pas envie de critiquer ce qu'on fait, sinon on arrêterait. Mais très souvent, c'est génial, bravo et tout. Ouais, c'est sûr. Mais on a 40 ans. Et ça fait, moi, 21 ans qu'on fait ça. Et qu'il y a des sacrifices. Et que mes enfants j'aimerais bien les voir, ou ils sont peut-être pas contents que je parte à chaque fois. Ma femme, c'est pareil. La musique nous fait tout oublier. Mais il y a toujours cette notion de facilité une fois qu'on a du public et qu'on sort des albums et qu'il y a des groupes. Là, j'en ai vu plein au Mama. On aimerait bien faire la première partie. Alors, je veux pas nous faire gonfler les chevilles, c'est pas du tout l'objectif, mais je dis, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que c'est des concessions, parce qu'il faut se retrouver entre potes, parce qu'aussi avec des potes, tu peux avoir des frictions, on vit ensemble, parce qu'avec ta femme, tu vas peut-être aussi en avoir, parce que tu vas pas avoir peut-être la maison que tu veux dans un premier temps, parce que... Voilà, donc il y a plein d'à côté, mais c'est aussi tous ces à côté négatifs qui font que sur scène, quand il y a du monde, c'est tout ça en fait qu'on prend. On dit, voilà, et la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé quand on a sorti l'album, quand on a 2800 bras qui se lèvent, et qui sont contents d'avoir écouté le nouveau set, là on se dit voilà. Et c'est un peu comme sportif, mais sauf qu'un sportif il a des championnats. Et quand il bosse dur et qu'il gagne des matchs, il gagne des championnats, il monte en première division ou deuxième, et il gagne des coupes. Et en musique on n'a pas ça. En musique on n'a rien, et on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on a. Et donc c'est à nous de nous dire, ce soir les gars c'est cool. Mais personne nous dit, ça y est, vous avez passé une étape, vous passez en division 2. Et ça, tous mes potes qui sont sportifs, génial, vous aussi, nous on sait pas, on continue quoi. On continue à faire de la zik et des fois ça peut être épuisant. Donc voilà, est-ce que c'est cool? Oui et non, voilà, c'est ça. Oui, sinon on arrêterait. Et attention, on n'est pas pompier, on n'est pas chirurgien, on fait que de la musique. Mais c'est une question qu'on nous pose jamais. Voilà, parce qu'on pense toujours que c'est mortel. Ça l'est, attention. Mais il y a des concessions. FC Lens, c'est Ligue 1 en baissant un peu la tête, tu vois. Ouais, c'est on va être copains avec le SMS du coup. ouais, mais bon, faut se dire que ça reste quand même un sacré centre de formation et que je suis attaché moi à ce club parce que en 98, pour les gens qui nous regardent, les De Sailly et les Deschamps et les Carambeu, ça sort d'où? Merde. Non, mais c'est vrai que c'est un club, il est toujours resté club de formation, et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de reconnaissance, mais en fait c'est dommage que le football soit une histoire de moyens, parce que ce club, c'est un peu comme les clubs de Lens ou les clubs de Saint-Étienne. C'est toujours pour ça que Giroud est toujours resté magique. C'est des vrais quoi. C'est justement comme la zik qu'on crée des teams et des familles. Et j'ai l'impression que à Nantes, on a toujours gardé ça. Et j'ai l'impression aussi que Didier Deschamps, comme Aimé Jacquet,
on va parler de football maintenant, mais à créer des vrais teams. Et pas que des zizous, pas que des gens qui sont là que pour le vestiaire et déconner. Et c'est ça qui nous fait gagner la coupe. Et c'est pareil dans la ZIC. On ne cherche pas tous les virtuoses de la ZIC. On cherche dans un groupe cette cohésion d'amitié forte. Et là, mais on devient un rouleau compresseur. Rouleau. Et sincèrement, je trouve que c'est ce qu'on est. Je ne dis pas qu'on est un rouleau compresseur, mais en tout cas, on peut nous prendre toutes les critiques du monde sur notre album et on les entend et on est là pour... Mais c'est un peu, enfin c'est comme notre bébé quoi. S'il y a Tata Janine qui nous dit eh, non, ton bébé il est moche, j'en ai strictement rien à foutre, moi je le trouve magnifique. Voilà. Donc merci beaucoup. Bah merci à vous. Bah, le mot de la fin, j'invite à nous écouter pour ceux qui ne nous connaissent pas et voir si mon discours correspond au son que l'on produit. Donc voilà, allez sur Cachemire, allez nous voir surtout en concert et allez voir plein de concerts parce que sincèrement, c'est pour ça qu'on aime bien aussi voir des enfants. Il n'y a pas meilleur comme éducation. Merci.